Il y a un an, j'ai installé 18 panneaux solaires sur mon toit, soit 8340 watts crête et 10 kWh de batterie pour alimenter ma maison en électricité. J'ai fait le choix d'utiliser des produits de chez BIM parce que c'était un système haut de gamme, géré par des Français, et c'est une des marques les plus utilisées en France avec plus de 50 000 foyers équipés. En novembre 2024, on avait sorti une vidéo sur l'installation et je vous avais promis un an plus tard que je ferais le bilan de l'année 2025, donc comme promis, on va faire ça aujourd'hui. Sur mon téléphone, j'ai l'application BIM et j'ai vraiment des statistiques ultra détaillées pour savoir précisément combien est-ce que j'ai produit d'électricité en 2025 et surtout combien est-ce que j'ai économisé sur mes factures d'électricité. Et en fouillant dans toutes ces données, je me suis rendu compte d'un petit problème qui m'a fait perdre plusieurs centaines d'euros. Bien évidemment, je vous expliquerai tout ça en détail dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez être certain de faire le maximum d'économies, quand vous allez faire la simulation pour installer un système de chez BIM et que vous allez ensuite parler à un conseiller, eh bien, n'oubliez pas de lui mentionner le code promo autonomie. Ça vous offrira jusqu'à 700 € de réduction sur l'installation, donc c'est pas négligeable. La question principale à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est combien d'argent m'a fait gagner mon système solaire en 2025 et surtout, dans combien de temps est-ce que ce sera rentable pour moi de produire mon énergie. Et l'autre point qui m'intéresse aussi beaucoup au-delà de l'aspect financier, c'est à quel point mon système m'a permis d'être plus autonome en 2025. Avant de rentrer dans tous les détails des chiffres, des statistiques, tout ça, ce que j'adore et que vous adorez très certainement aussi, je voulais commencer par faire un petit retour d'expérience sur l'autonomie et le confort que m'a apporté cette installation. Déjà en 2025, 0 entretien sur le système. J'ai eu aucun problème, tout a fonctionné tout seul sans que je m'en occupe réellement. Je pourrais aller nettoyer mes panneaux solaires sur le toit, mais globalement, j'ai pas eu d'entretien ou ça m'a pas pris de temps ou de charge mentale d'avoir ce système. L'application BIM est vraiment super bien faite. Je peux voir en temps réel ce que mes panneaux produisent et ce que ma maison consomme. Ça me permet d'adapter mes habitudes de consommation. Et honnêtement, je regarde l'application tous les jours parce que j'adore voir à quel point je suis autonome ou pas. Et la réponse est assez claire. En 2025, je n'ai absolument pas été autonome, alors que pourtant j'ai une des plus grosses installations proposées par BIM et je fais partie du top 1% des producteurs d'électricité parmi les 50 000 foyers équipés de produits BIM. Donc j'ai une très 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 grosse installation et pourtant je suis toujours pas autonome. Comment ça se fait ? Pour vous dire à quel point je suis pas autonome, j'ai payé exactement la même somme à EDF que l'année dernière. J'ai pas réduit mes factures d'électricité. Ouais, là on se dit qu'il y a peut-être un petit problème. En réalité, ça s'explique assez facilement. En 2025, j'ai fait l'acquisition d'une voiture électrique. Et une voiture électrique, ça consomme bien moins que ce que vous pensez, mais bien plus que ce que vous croyez. Ce que tu dis n'a aucun sens. En gros, pour faire 750 km en voiture électrique, ça me coûte 20 €. Donc c'est bien moins cher qu'un plein d'essence qui m'aurait coûté 90 €. Mais pour faire 750 km, ça consomme 150 kWh d'électricité. Soit autant que ce que consomme l'ensemble de ma maison sur 5 à 6 jours en hiver ou 10 à 12 jours en été. Donc on peut voir ça comme un demi-succès. Malgré le fait que j'ai acheté une voiture électrique d'occasion, je précise, qui consomme autant que ma maison, eh bien j'ai pas augmenté ma facture d'électricité. Mais en échange, je suis toujours pas autonome. Je précise que j'ai quand même subi une douzaine de coupures d'électricité en 2025 et à chaque fois ma batterie a pris automatiquement le relais, donc je m'en suis pratiquement pas rendu compte. D'ailleurs je dis une douzaine, mais je me souviens d'une douzaine, mais en réalité il y en a eu bien plus quand je dormais ou quand j'étais pas dans la maison. Je peux même pas toutes les compter, mais le système ne m'a pas permis d'être autonome, mais il m'a permis d'être autonome à chaque fois que c'était nécessaire, que le réseau se coupait et que j'avais besoin d'électricité. Donc, j'ai pas été autonome grâce à ce système, mais je suis devenu plus résilient. Et ça, c'est déjà un succès aussi. Allez, maintenant rentrons dans le cœur du sujet et parlons économie. Mais pour commencer, il faut que je précise que mon installation est un peu particulière. Je suis spéciale!
parce que j'ai installé des panneaux solaires d'occasion de plein de marques différentes. Donc sur mon toit, j'ai 8340 watts crête, alors que si j'étais passé par l'offre BIM, j'aurais eu 18 panneaux de 500 watts, donc 9000 watts crête. Mon installation est aussi particulière parce que la moyenne des gens qui ont une installation BIM prennent 6 panneaux sur leur toit et une batterie de 6,6 kWh. Donc moi, j'ai le double de ce que le client moyen installe chez lui. Et ça se traduit dans l'investissement de base. L'installation moyenne des clients de BIM coûte aux alentours de 10 000 €, alors que pour avoir une installation comme la mienne, il faudrait plutôt compter 18 000 € avec l'installation faite par un professionnel, parce que sur ces gros systèmes, il faut obligatoirement passer par un installateur agréé. C'est beaucoup d'argent, c'est un investissement de base très conséquent, mais BIM propose de financer ce système avec un prêt à la consommation sur 15 ans. C'est vraiment super intéressant parce que ça fait revenir le coût de ce système à une mensualité moins chère que ce que le système produit en électricité chaque mois. Donc c'est une option très intéressante parce que votre système est rentable dès le premier mois. Si ces systèmes vous intéressent, je vous ai mis le lien dans la description pour faire une simulation et n'oubliez pas de donner le code promo autonomie à votre conseiller, au conseiller BIM auquel vous allez parler. Ça peut vous offrir jusqu'à 700 € de réduction sur votre système, donc c'est pas négligeable. Bon, répondons maintenant à la question centrale, est-ce que mon système a été rentable en 2025 ? Et la réponse à cette question, elle se situe sur mon application dans l'onglet « Où va ma production solaire ?» En 2025, je vois que mes 8340 watts crête de panneaux solaires ont produit 9248 kWh d'électricité. Mais je peux aussi voir que j'ai réinjecté 3427 kWh gratuitement sur le réseau, soit 37% de ma production. Ouais, j'ai perdu plus d'un tiers de ce que j'ai produit, soit des centaines et des centaines d'euros. C'est l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je vous expliquerai juste après comment est-ce que je peux régler ce problème. Ensuite, je peux voir que j'ai stocké dans ma BIM batterie 2581 kWh, soit 28% de ma production. Et pour finir, j'ai consommé directement 3240 kWh d'électricité produite par les panneaux solaires, soit 35%. En réalité, j'ai donc économisé seulement 5821 kWh d'électricité que j'aurais dû acheter sur le réseau si j'avais pas eu de panneaux solaires. Mais 5821 kWh, ça fait combien en euros ? Eh bien, depuis janvier, j'ai pris le forfait d'électricité Vert Électrique Auto de chez EDF avec des heures pleines de 7h30 à 23h30 à 23 centimes le kilowattheure et des heures creuses de 23h30 à 7h30 à 13 centimes le kilowattheure. Ce forfait, il est super intéressant quand on a un système solaire parce que de 8h à 18h, les panneaux produisent de l'électricité. De 18h à minuit, je vide ma batterie. Et ensuite, la nuit, je profite d'une électricité beaucoup moins chère et j'en profite pour recharger ma voiture à ce moment-là. Donc, en 2025, disons que grâce à mon système, j'ai économisé 5821 kWh fois 23 centimes, ce qui me fait 1338 €. C'est l'estimation la plus précise que je peux faire, même si dans la réalité, ça doit sûrement être un peu moins parce qu'en été surtout, la batterie a dû se vider en partie après 23h30 pendant les heures creuses à 13 centimes. Donc allez, disons que j'ai économisé plutôt 1250 €. Si on part du principe que le prix de l'électricité devrait augmenter en moyenne de 4% par an et que la batterie et les panneaux devraient se dégrader d'environ 1% par an, eh bien on pourrait dire que je devrais rentabiliser mon installation à 18 000 € dans moins de 12 ans. Sachant que le client moyen de chez BIM rentabilise son installation en une dizaine d'années, alors que la batterie est garantie 15 ans. Donc c'est vraiment un très bon retour d'investissement, même si sur la chaîne, j'ai testé plein d'autres systèmes de marques concurrentes qui se rentabilisaient plutôt entre 6 et 8 ans, mais c'était des systèmes qui avaient des durées de vie bien moins longues, qui ne permettaient pas d'être autonomes, qui étaient bien moins puissants. Donc si on compare un peu ça, c'est pas vraiment comparable, mais le système de chez BIM est plutôt un très bon rapport qualité-prix et un bon retour sur investissement. Ce qui est intéressant de voir sur l'application, c'est qu'en 2025, ma batterie n'a effectué que 300 cycles de charge et de décharge, alors qu'elle est garantie de pouvoir en effectuer 6000 et d'avoir encore 60% de sa capacité. Donc à ce rythme-là, j'en ai pour bien 20 ans d'utilisation de ma batterie sans trop de problèmes. Et du côté des panneaux BIMON, eux, ils sont garantis d'avoir encore 80% de leur puissance après 25 ans d'utilisation et ils auront très certainement une durée de vie de 30 à 40 ans. On est donc sur un système qui va être rentable à peu près à la moitié de sa vie et toute la deuxième moitié, je produirai de l'électricité gratuitement. C'est vraiment là que je vais gagner de l'argent sur mon investissement de base. Mais je vous le rappelle,
Actuellement, je renvoie 37% de ce que je produis gratuitement sur le réseau. Si j'arrivais à consommer cette énergie, eh bien, je rentabiliserais encore plus rapidement mon système. Et pour ça, j'ai plusieurs solutions. Mais avant de vous montrer ces solutions, je viens juste de voir que BIM a sorti une mise à jour qui me permet de contrôler manuellement la charge et la décharge de ma batterie. Je peux choisir de bloquer la décharge de la batterie la nuit, quand je suis en heure creuse, pour être certain d'avoir de l'énergie le matin quand je retourne en heure pleine. Comme ça, je suis certain que l'énergie produite par mes panneaux solaires sera consommée quand c'est le plus rentable. Je peux aussi choisir de recharger ma batterie la nuit avec l'énergie du réseau pendant les heures creuses à 13 centimes pour être sûr que le lendemain matin, je n'achète pas d'énergie quand elle sera à 23 centimes. C'est une mise à jour qui va vraiment me permettre de faire beaucoup plus d'économies d'énergie et c'est pas la seule mise à jour qui arrive parce que BIM va bientôt intégrer une IA qui va optimiser encore plus notre système et nous permettre de rentabiliser plus rapidement notre installation. Mais il y a aussi une autre mise à jour qui arrive bientôt. En gros, BIM va nous proposer de mettre notre batterie à disposition du réseau d'électricité français en échange d'une rémunération. BIM m'assure qu'en gros, je devrais gagner plusieurs centaines d'euros par an en prêtant ma batterie au réseau d'électricité français quand certains jours par an, ils auront besoin de stocker un surplus ou d'utiliser de l'énergie parce qu'il y a une trop grosse consommation. À un moment, il y a un pic, il faut utiliser l'énergie de ma batterie. Enfin voilà, je mets à disposition ma batterie, à disposition du réseau d'électricité français pour le stabiliser en échange d'une rémunération. Il y a plein de mises à jour comme ça qui arrivent. C'est des nouvelles très intéressantes qui me permettront de rentabiliser mon système encore plus rapidement et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. I could spend all day in the tub in the yard with the water suds. When the temp is high enough in the jacuzzi, that's what it does. I could stare all day at the sky and admire the flying buzz. Revenons à mon gros problème. Actuellement, je renvoie gratuitement sur le réseau 37% de ce que je produis. C'est une énorme perte d'argent et une des premières solutions, la plus simple, c'est tout simplement de rajouter un module de batterie. La BIM batterie existe en 3 configurations, 6,6, 10 et 13,4 kWh. Pour l'instant, moi j'ai 10 kWh, je vais donc installer un module Powerblock supplémentaire qui coûte 2000 €, plus le coût d'installation, puisqu'il faut obligatoirement faire appel à un professionnel. Bon, moi, vous allez le voir juste après, je vais le faire moi-même, mais c'est pour les besoins de cette vidéo et parce que j'ai un professionnel qui m'assiste à côté. Information importante, si vous voulez rajouter un module, il faut le faire dans l'année suivant l'installation de la batterie, avant qu'elle n'ait fait 300 cycles, pour éviter qu'il y ait une différence trop importante de chimie entre les anciens et les nouveaux modules. L'installation elle est vraiment très simple, vous allez voir, et tout commence sur l'application où il va falloir préconditionner la batterie 24 à 48 heures avant pour accueillir notre nouveau module. Le jour de l'installation, on coupe tous les disjoncteurs et on soulève l'onduleur pour placer le nouveau module juste en dessous. On replace l'onduleur, on revisse tous les modules entre eux et au mur, on remet tous les disjoncteurs et voilà, c'est fini. Il faut compter une petite heure pour tout faire, c'est vraiment pas très compliqué, mais il faut faire attention à faire ça dans les règles. Et si vous vous demandez ce qu'il y a derrière ma batterie, c'est une protection pour éviter que la chaleur ne se transmette au bois de mon bardage et de ma terrasse et donc limiter les risques d'incendie. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à retourner voir ma vidéo sur l'installation de la batterie. Et voilà, maintenant j'ai la configuration maximale possible sur cette batterie, 13,4 kWh de stockage. Et sachez que si vous avez besoin de plus, BIM vend aussi une version en triphasé qui peut monter jusqu'à 80 kWh. Actuellement, je rejette 37% de ce que je produis gratuitement sur le réseau. Avec ce module de batterie supplémentaire, je devrais réduire à 30%. Dans mon cas, je vous avoue que c'était pas la solution la plus rentable parce que les quelques pourcentages d'autoconsommation que je vais gagner ne rentabiliseront jamais les 2000 € plus coût d'installation du module de batterie supplémentaire. Mais en soi, moi, c'est aussi parce que j'ai 8340 watts crête de panneaux solaires. Si j'avais eu 9000, ce qui, je le rappelle, est ce que j'aurais dû avoir si j'avais mis que des panneaux BIM sur mon toit, peut-être qu'avec 9000 watts de panneaux, c'est plus intéressant d'avoir 13,4 kWh de batterie. Et puis, moi, de toute façon, je voulais tester la configuration maximale que propose BIM pour pouvoir faire des vidéos de test sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, moi, j'ai installé le module supplémentaire, mais dans votre cas, je vous conseille vraiment de demander au bout d'un an, à un conseiller BIM de faire une simulation et de voir si c'est intéressant pour vous de rajouter un module.
Vous commencez avec une petite installation. Au bout d'un an, vous faites un bilan, comme moi ce que je fais aujourd'hui, avec un conseiller BIM. Et comme ça, vous saurez si ça vaut le coup de rajouter un module ou pas. Ok, j'ai rajouté un module de batterie, mais mon problème, il est toujours pas réglé. Je vais toujours renvoyer environ 30% de ce que je produis gratuitement sur le réseau. Eh bien, il est temps de voir la solution suivante. Et la deuxième solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'installer le chargeur pour voiture électrique vendu par BIM à partir de 799 €. C'est un chargeur qui peut envoyer jusqu'à 7 kW dans ma voiture, soit 32 ampères. Et à titre de comparaison, si je branche ma voiture sur une prise classique, eh bien, j'aurais pu envoyer que 3 kW, soit 13 ampères. Donc là, on est sur un chargeur plutôt rapide. Le chargeur, il sait exactement quand est-ce que je réinjecte du surplus sur le réseau grâce à une pince ampère-métrique que j'ai rajoutée dans mon tableau électrique. L'installation est assez simple, pas besoin d'un professionnel et il y a même des tutos vidéo sur YouTube qui sont très bien faits. Sur l'application, il faut que j'aille choisir un mode pour que la batterie de ma voiture ne se recharge que quand il y a du surplus. La batterie de ma voiture fait 51 kWh, soit presque 4 fois plus que ma BIM batterie de 13 kWh, donc autant dire qu'elle peut en absorber du surplus. En hiver, en vrai, je produis rarement du surplus, donc ça ne devrait pas beaucoup me servir. Par contre, au printemps, en été et même en automne, eh bien, ça va me permettre de réduire considérablement ce que je réinjecte gratuitement sur le réseau. Je vais peut-être passer de 30% de réinjection à plutôt 20, voire 15% si je me débrouille bien. Donc c'est vraiment un système qui va me permettre de rentabiliser au maximum mon installation, mais il va toujours me rester 10-15%, voire 20% d'énergie que je vais renvoyer sur le réseau. Et donc il faut encore que je mette en place une autre solution. Et ça tombe bien, on va passer à la solution suivante. Je bouge beaucoup mes mains, mais je suis excité. Tu te calmes. La troisième solution, c'est d'installer un routeur solaire qui va activer votre chauffe-eau dans les moments où vous allez produire du surplus. En gros, vous allez utiliser votre ballon d'eau chaude pour stocker l'énergie sous forme de chaleur quand vous allez produire trop d'électricité. C'est assez simple comme système, mais c'est vraiment pas con. Cette solution, elle fonctionne malheureusement qu'avec les chauffe-eau électriques classiques qui ont une résistance à l'intérieur. Si vous avez un chauffe-eau thermodynamique avec une pompe à chaleur, c'est plus compliqué. Il y a certains systèmes qui peuvent fonctionner, mais pas tous. Bon, dans tous les cas, je vous ai déjà donné 3 solutions. Vous allez bien en trouver une des 3, voire 2 des 3 qui répondra à vos besoins. L'installation BIM est faite par un professionnel RGE. On a donc la possibilité de revendre le surplus à EDF pour 5 centimes le kilowattheure. Je mets cette solution en dernière parce que c'est vraiment la moins rentable. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser l'énergie parce que c'est comme si on économisait 23 centimes, alors que si on la revend, on économise que 5 centimes. Dans mon cas, après avoir mis toutes les autres solutions en place, je renverrai encore environ 20% d'électricité sur le réseau que je pourrais revendre à EDF. Ça fera à peu près 2000 kWh, soit 100 €. C'est pas rien, mais je le répète, c'est pas rentable de revendre. Il vaut mieux toujours d'abord stocker ou utiliser l'énergie produite. C'est pour ça que moi j'ai d'abord rajouté un module de batterie, puis un chargeur de voiture électrique et enfin un routeur solaire pour chauffe-eau avant de revendre ce qu'il reste à la toute fin. Avec toutes ces solutions, je devrais passer de 1250 € d'économie par an à presque 1500 €. Ce qui veut dire que je rentabiliserai donc mon installation non plus en 12 ans, mais en 10 ans, soit la durée moyenne de rentabilité des systèmes BIM. Donc c'est une bonne nouvelle. J'espère que cette vidéo et ce bilan aura été assez complet. J'ai vraiment mis du temps à l'écrire parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là, c'est encore incomplet, mais j'ai essayé vraiment de vous résumer. Et je dis résumé, mais la vidéo va faire 20 minutes, donc c'est déjà une grosse vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à compléter tout ce que j'ai dit, à partager aussi vos retours d'expérience. Comme ça, je ne suis pas le seul à faire un bilan, mais dans les commentaires, faites votre bilan et j'épinglerai vos bilans. Vraiment, je les mettrai en avant pour que ça puisse profiter à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de tests de batterie, mais aussi les reportages que je fais dans des maisons écologiques pour vous montrer comment habiter de manière plus
soutenable, plus durable, plus écologique. N'oubliez pas aussi que vous pouvez booster cette vidéo en likant et en boostant pour qu'elle soit montrée à plus de gens et que on montre aux gens que c'est rentable de produire son énergie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Julien et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Il y a du lourd qui arrive, il y a du très très lourd. Voilà, je vous tease un peu. Ciao. That's a rap, man. Enough of them facts, man. A slap to the face. Reality's back, man. I'm trying to keep it real.